y a 2000 ans, le soleil s'est levé. La gloire de Dieu brillera jusqu'aux extrémités de la terre. Aujourd'hui, Dieu t'appelle à sortir du sommeil pour vivre de sa grâce, une vie en abondance dans sa lumière, la lumière de sa gloire. Oh Yesu. Tango na maboko na yo nzambe wale ningi biso koyoka liloba na yo na yebi ete nzambe yo ningi kolobela biso na nzela maloba ya yo kasi munoko ya ye nzambe tika molimo santo na yo bongisi na telemeli nyonso ya yo te ezala mosika na tango oyo kino suka ya maloba na yo totiki yango na maboko na yo molimo santo na kamba azali mobateli na biso. C'est lui qui nous donne. On se retrouve ce matin dans ces lieux. Nos forces, nos moyens financiers. C'est sa grâce qui a voulu que nous soyons là ce matin. C'est Dieu qui nous aime à tout moment de nous parler. Il nous parle. C'était Dieu multisystémique. Notre message dimanche passé. Mais on ne doit pas parler sur les chrétiens et les finances, mais on doit aborder un autre aspect de cet enseignement. Les messages de ce matin se rapportent aux finances et ses conséquences. La malédiction financière. Le dimanche, on a parlé sur les chrétiens. C'est quoi au juste qu'on appelle la malédiction? Il vient du verbe maudire. Signifiant prononcer une parole de malheur contre quelqu'un ou quelque chose. Quand on prononce des paroles méchantes, c'est la malédiction. Pas seulement maudire quelqu'un, mais on peut maudire aussi les choses ou un pays. Ou quelque chose. Un mauvais sort matériel, financier ou spirituel. Quelque chose à quelqu'un de mauvais, ça devient une malédiction. La malédiction
ou une limitation ezali kokanga nzela d'atteindre le bonheur, koyebana kopekisa moto ete ayebana la malédiction, azali na se ya elakeli mabe. cette personne, il est limité. Nyonso oyo ye azali kosala na bomoi na ye esuki Il y a un blocage. ezali na epekiselo. La personne en question ne peut pas progresser dans sa vie. Moto ya wana akoki te koyebana kokende liboso na bomoi na ye. C'est pour cela que nous voulons parler sur la financière. Est très capital que nous puissions apprendre cela dans nos vies. elakeli mabe ya misolo ezali motuya mingi oyo esengi na biso ete toyebana koyekola yango na bomoi na biso. Il y a de ces gens qui sont libérés dans leur vie. ezali na La malédiction. bazali na se elakeli mabe. Tout ce qu'ils font progresse, aille de l'avant. nyonso oyo ye Point de vue matière financière, me kasi na oyo ezali makambo malgré tous ses efforts, atako bamakasi nyonso ye azali koluka kosala malgré son intelligence, atako mayele na ye comme il y a une malédiction financière, lokola ezali na oyo etali makambo ya misolo, comme il y a la malédiction, lokola ezali na elakeli mabe, il ne peut pas laisser tala matin. mama na likambo oyo tolingi kolobela na ntongo na lelo alingami Ça, c'est très capital pour la vie d'un enfant de oyo Dieu. ezali Ce message. esenge tososola sango oyo. Nous allons lire dans le livre de Malachie, chapitre 3, totangi na mokanda ya malaki ya chapitre 3 verset 7 jusqu'au verset 9. verset 7 verset 9. De vos pères, uta ntango ya batata na bino vous vous êtes écartés des maisons. oyo ezali mibeko na ngai boyebaki te na kobatela yango. Revenez à moi bozonga epai na ngai et je reviendrai à vous, mpe na l'Éternel des armées. elobi nzambe na bibele. Et vous dites, mpe bozali koloba en quoi devons-nous revenir? na nini esenge na biso tozonga Car vous me trompez. po ete bozali kokosa ngai. Et vous dites, mpe bozali koloba dans les dîmes et les offrandes, na bamoko na zomi mpe na mabunza. vous êtes frappés par la malédiction tout entière. mpe bozali kokosa ngai libota mobimba. Voilà les textes de ce matin. Revenons au verset 7. tozonga na verset 7. Là, la Bible nous dit, depuis le temps de vos pères, kuna biblia ezali koloba vous êtes écartés de mes ordonnances. boyebaki na komitia mosika na mibeko na ngai. boyebaki te kobatela yango. Revenez à moi bozonga ya ngai et je reviendrai à vous. mpe na kozonga Des armées. elobi nzambe na bibele. Et vous dites, mpe bozali koloba en quoi devons-nous revenir? na nini Cet extrait nzela oyo toyebi na kotanga nous montre l'origine, kuta une malédiction provenant des ancêtres. elakeli mabe oyo euti na bakoko. La Bible nous dit, depuis que vous avez fait, Oui. mais il nous amène vers les ancêtres, nos ancêtres. kasi ezali koyeba na komema Combien de temps? na ntango ya kala L'origine, mosisa d'où vient la malédiction dans la vie de plusieurs personnes, de plusieurs enfants de Dieu. esika oyo Et cette malédiction vient des ancêtres, biblia elobi na biso ete elakeli mabe wana ça de génération en génération. elakeli mabe wana ezali koyeba na kokita na ekeke na ekeke. Ça c'est voleur, soki ozalaki moyibi soit un impudique, to moto mondumba on t'a attrapé par le vol, on t'a tabassé, tout ça, tu es en prison. bakangi Le sida, ozwi obokono oyo ya sida consciencieusement vous sentez que non, je suis fautif. ozoye Puis c'est tout ce sort. yango wana esengeli na ngai nayeba na komema makambo oyo nyonso nazomona. Mais les problèmes, elakeli mabe c'est un problème très très difficile. Les familles sont sous cette lignée de la malédiction. mabota ebele ezali na nsima ya singa wana ya Est venue cette malédiction, me lokola bazali kokóma te na kososola mpe na koyeba na kokesenisa esika conjoncture à la situation du pays. babandi sikoyo kokokanisa yango na bapasi oyo ezali na mboka na byanga makanisi na oyo na ntongo na lelo. Le problème du pays, c'est un autre pays. Problème. likambo ya molimo mpe ezali likambo mosusu. Il faut comprendre et différencier deux choses. esengeli Problème naturel. likambo oyo ezali ya molimo na likambo oyo ezali ya komona na boye. Puisque la Bible nous dit ceci, po ete biblia elobi na biso ya bokeseni il fait la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. akoyebaka na kotya elingi koloba nini Bien que la situation du pays ne marche pas convenablement, ou bien très atako bien, makambo na mboka ezali qui ont réussi ceci dans leur vie, baye oyo
qui marchent dans la crainte de l'éternel, Dieu va spirituel. Bien que ces passages de la Bible nous disent que Dieu fait la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Mais toi tu es lié par un cordon familial. Malédiction. Malgré vos efforts dans l'église, de prier, de jeûne et de retraite, ce cordon-là comme n'est pas coupé. Bien-aimés, vous limite dans votre vie. C'est ça que nous faisons. Pour que vous arriviez à ouvrir vos oreilles spirituelles, pour pouvoir et entendre et faire l'analyse de votre vie et placer votre vie sur quel point cela est. Si vous n'arrivez pas à discerner, à comprendre de la conjoncture de ce pays, vous accusez ce pays, non, les choses ne marchent pas très bien. On est en ville. Vous trouverez, il y a même des gens qui achètent des grosses choses. Mais quand vous doit nous interpeller bien, personne ne nous trompe que l'argent est un problème spirituel dans nos vies. Puisque l'argent circule, tout argent qui circule dans ces pays ne vient pas des marabouts ou des loges, non. Spirituel dans votre vie. Vous allez toujours accuser les gens. La cause était l'origine. C'est ça la source. La Bible nous dit. Depuis le temps de vos pères, ils ont ouvert la porte de la malédiction. La Bible nous dit, si vous observez et vous mettez en pratique tout ce que je vous présente, les bénédictions qui seront votre partage. Si vous n'obéissez pas à ces commandements, à ces messages, voici ce qui sera votre partage. Achetez bien aimé la porte de la malédiction est ouverte pour chacun de nous. Les ancêtres, les paroles de ces gens d'Israël à cette époque, ils étaient sous la malédiction puisqu'ils ont ouvert la porte de ne pas observer la loi de l'Éternel. Sœurs et frères en Christ, arriver à observer la parole du Seigneur dans nos vies. On définissait la malédiction. La malédiction est un blocage ou une limitation d'atteindre le bonheur. Malgré qu'on dispose de tous les moyens pour y parvenir. Comme il y a la malédiction, vous n'arrivez pas à observer la parole de Dieu. Malgré tout ce à l'endroit où vous comptez arriver. Il y a une limitation. Malgré beaucoup d'efforts qu'on fournit, mais les choses ne marchent pas. Qu'on jouit des grandes et des... Vous avez des bonnes relations. Vous faites tout. Mais les choses n'arrivent pas à... Fais-moi un peu ça, bien aimé. Vous avez des capacités. Vous faites tout. Mais les choses ne marchent pas bien. Quelle qualité. Mais les choses, ça va vous interpeller dans votre vie. J'ai les relations. J'ai la compétence. N'arrive pas à se réaliser comme je le veux. Quand vous allez plus loin, si vous entrez dans la profondeur de la révélation de Dieu, et les réalités spirituelles dans votre vie, c'est là que nous avons des problèmes. Il n'arrive pas à chercher la révélation, et mis à notre disposition la révélation. Cette révélation n'est pas celle elle au milieu de nous. Ce qui est caché, ce qui est mystérieux dans notre révélation, nous devons, quand on est maintenant dans la présence de Dieu, c'est Dieu là qui est révélé.
Non seulement ce qui est dans nos vies, il doit nous accepter. Ce que nos ancêtres ont fait dans la... Alors Dieu va nous dire, si Dieu nous amène, non pour faire une scission entre la famille et nous, non, va nous amener à cette dimension de la révélation. Nos ancêtres n'ont pas servi le Seigneur. Mais nous maintenant, quand nous avons cette révélation, ça doit nous amener maintenant dans la vie de prière. Ce cordon est coupé. Ce cordon nous relie toujours. C'est que nous sommes. Puisque beaucoup de gens se contentent de ce qu'ils ont. Aller au-delà de ce qu'il est. Moi, l'enfant de Dieu doit comprendre qu'est-ce que Dieu veut que je sois. J'ai mangé du poulet aujourd'hui, ça va. J'ai payé les frais scolaires pour les enfants, ça va. Mais moi, je me pose toujours la question, c'est ce que Dieu veut que je sois. C'est ça ce que Dieu veut. Alléluia. Ce qu'on appelle la malédiction. Une malédiction involontaire. Nous devons révolutionner nos vies bien-aimées. On ne foutra absolument rien. Quand nous lisons dans le livre de Genèse chapitre 3, verset 14 jusqu'au verset 19, la Bible nous dit, à ce qui concerne Frère Élisée, L'Éternel Dieu dit au serpent, les animaux des champs, je mettrai inimitié entre toi et l'hérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la terre. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu seras avec douleur. Et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il domine. Et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel Paul sera maudit à cause de toi. Voilà, nous disons que la malédiction peut provenir aussi de Dieu. Ne pas observer la parole de Dieu. La malédiction est tombée sur je vous ai placé dans ce jardin, excepté cet arbre du bien et du bonheur. Alors, ça c'est la parole qui est sortie de la bouche de Dieu. Dire aussi un peuple ou bien une personne. C'est le cas d'Adam et Ève et le serpent. Adam maudit le serpent. Il a maudit la femme. Et il a maudit aussi l'homme. Il a la capacité d'associer nos parents, chefs coutumiers. Il maudit les puissances des ténèbres. Les puissances des ténèbres peuvent maudire aussi. Peuvent provenir aussi la malédiction dans nos vies. Pour que nous arrivons à fermer, à arrêter ces robinets-là. La provenance de la malédiction. Je dois obéir à la parole de Dieu. L'autorité spirituelle supérieure. Je dois vivre avec une bonne relation. Quand je devine tout ce que je pouvais faire de bon devant mon Dieu, le diable est capable de venir m'enfouter. Plusieurs personnes sous la maldiction sont ses parents ou de leurs ancêtres. N'ont plus de Dieu à cause de leur conduite. Ce monde des ténèbres a autorité sur eux. Ils commencent à manipuler leur vie, portent de la malédiction dans leur vie. C'est pour cela, bien aimé, nous devons nous conduire en tant qu'enfants de Dieu dans la crainte du Seigneur, en observant ses paroles. Les causes de malédiction
Ne pas accomplir un fait sacré. Lisons dans les livres de l'Église. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, pas les insensés. Accomplir le vœu que tu as fait. Mieux vaut que d'en faire un et de ne pas ta bouche de faire pécher ta chair. C'est une advertance. Détruirait-il les obéissances à Dieu et à sa parole? Ne pas accomplir un vœu sacré. Ça aussi, ça mène une grande malédiction dans la vie des enfants de Dieu. Ne pas accomplir un vœu fait devant l'église ou devant une personne ou devant Dieu. Sache, il est bien aimé. C'est une cause de la malédiction dans votre vie. C'est oui. Que ton nom reste non. Devant l'église. Devant Dieu. La Bible nous recommande. Nous devons arriver à l'accomplir. Alléluia. Voilà le grand problème. Nous parlons de 14 jours de prière ici. 14 jours. À écouler les murs de Jéricho dans nos prières quand on est sous la malédiction. Quand on a des vœux non accomplis dans nos vies. C'est dans le monde qui nous empêche. L'Éternel ne détruira-t-il pas les œuvres de nos mains? Puisque nous n'accomplissons pas ces vœux que nous faisons devant lui, nous devons être prudents dans notre vie. Nous devons... Beaucoup de chrétiens, quand ils entendent de tels messages ou de tels enseignements, vous n'êtes pas sérieux. Mais je suppose que je vais méditer avant de faire un vœu. Ce vœu-là, je sais que dans tous ces paramètres, je dois l'accomplir. Oui, il y a aussi des épreuves qui vont venir aussi. Ces épreuves, je finirai à l'accomplir. Non, de dire que non, moi je ne peux plus faire de vœux à l'église puisque je ne vais pas ouvrir les portes de la malédiction dans ma vie. Non, c'est pas ça. Pas encore cette maturité-là chrétienne. Quand il s'avance, il avance. Il ne recule jamais. Puisqu'il voit les devants. Et quand il regarde le devant, il regarde aussi son chef qui est là devant. C'est notre Seigneur. Je ne peux plus reculer, je dois aller. Alléluia. C'est pour cela que la Bible nous dit, si quelqu'un met la main sur la charrie, on ne peut plus regarder en arrière. On doit regarder toujours les devants. Puisque là où il y a notre victoire, n'est pas accomplir un vœu. On passage ici dans le livre des Psaumes. Chapitre 15. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeure sur ta montagne sainte, qui pratique la justice. Et qui dit, il ne fait point de mal à son semblable. Et il ne jette point le sable. Mais il honore un serment à son préjudice. Ne chancelle jamais. Ne chancelle.
Voilà ce que la Bible nous dit. Que ce fait-là vous fait du mal. Un enfant de Dieu doit l'accomplir. Même dans votre foyer, même dans votre entreprise, même là où tu étudies. Il ne faut pas avoir d'être toujours avec un seul langage dans sa vie. Mais cela vous disqualifie. Quelle sorte de pasteur? Non, un enfant de Dieu n'est pas de telle nature-là. La Bible nous dit, c'est lui qui se conduit, il ne tombe jamais. Toutes les portes sont fermées. Même les diables, quand ils rôdent, il cherche où, comment il peut pénétrer dans votre vie. Puisque vous êtes intact, il n'y a pas d'ouverture dans votre vie chrétienne. Combien d'ouvertures sont dans la vie des enfants de Dieu? C'est pour ça que nous voyons que nous prions beaucoup, nous les chrétiens. Changement. Puisqu'il y a la malédiction. Quelle est la cause? Puisque nous avons ouvert la porte. Nous n'obéissons jamais à ce que nous disons. On fait des vœux, mais on n'accomplit jamais. On arrive même à tromper Dieu. Ou tromper Dieu dans les offrandes et les dîmes. Toujours chapitre 3, verset 8. Et l'on trompe Dieu pour nous tromper dans les dîmes et les offrandes. Ça, ce n'est pas le domaine du pasteur. Le fait de Dieu. Un homme trompe-t-il Dieu dans les dîmes et dans les offrandes. Si vous descendez au verset 9, nous avons vu comment on nous a étayé la malédiction des causes. Les causes de la malédiction. Nous avons volé Dieu. Nous l'avons trompé dans les offrandes. Et pourquoi je suis fidèle avec ma dîme et les offrandes. Puisque nous sommes coupables devant cette situation. Même quand nous amenons les offrandes à l'église, est-ce que nous donnons vraiment les offrandes? Cherchez-moi des fils que 500 francs et 200 francs. Dieu dit, vous me trompez toute la nation. Et vous, il n'y a pas la bénédiction. C'est pour cela qu'on offrande à Dieu, pardon, aux hommes, mais on donne ça à Dieu. C'est Dieu qui connaît nos cœurs. Je vais donner 200 francs comme offrande à Dieu. Dieu connaît mon cœur. Il doit agréer cette offrande. Mais d'autre part, nous accomplissons pour plaire aux hommes et aux pasteurs. Non à Dieu. Mais les propriétaires du domaine. C'est pour cela qu'il y a des mensonges et des détournements et du vol. Du bien de l'Éternel. Qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Nous devons chercher à libérer notre finance. Malédiction. Les finances de plusieurs personnes sont liées quelque part. Comme cela est lié, donc en bref, il y a la limitation. Le monde du ténèbre. C'est pour cela il n'y a pas avancement parce qu'il y a quelque chose qui retient encore votre finance. Bien aimé, le monde des ténèbres est bien. Dans la loi de ce monde,
c'est publié. Mais pas dans le monde des ténèbres. A fait plus de 5 siècles. Il y avait ces cordons-là. Et la malédiction. Même aujourd'hui, vous arrivez, vous acceptez Jésus sous cette malédiction-là. Puisque le diable est bien expédié. Lui, il fait que renouveler le dossier. Mais nous avons un avantage, nous les chrétiens, dans notre vie. Malgré ces cordons-là qui nous relient de la malédiction, nous prenons la conscience de ces cordons-là. Vous serez réellement libre. C'est ça l'exercice que nous devons faire. Nos finances, on met le diable de nos ancêtres. Nous devons prendre conscience qu'un commerce, ça ne passe pas. Il faut étudier tous les paramètres. Et quand le Seigneur nous révèle les problèmes spirituels, les problèmes spirituels seraient en acceptant Jésus-Christ comme votre sauveur. Et Dieu, la Bible nous dit, notre finance est liée quelque part. Nous devons avoir besoin de cette finance. Si vous vivez toujours dans la malédiction, finance, comment véhiculer l'évangile de Dieu? Or, l'évangile marche ensemble avec l'argent. L'église doit avoir l'argent. L'église ou l'œuvre de Dieu ne peut pas aller devant. Quand les choses marchent bien, j'ose croire que l'église aussi va marcher de bien. Il a donné des bonnes dîmes, des offrandes, des contributions, des dons. Nous verrons. Le Seigneur en a besoin de votre finance. Dans Luc chapitre 19, verset 1 jusqu'au verset 10, allez lire à la maison. L'exemple des Zachée, c'est un exemple très illustratif. Votre finance soit libérée. Lisez la première des choses. Zachée s'est repenti vers Dieu. Financière dans notre vie. Dans des offrandes et des dîmes. Et dans mes vies. Malgré sa fortune de Jacé, il reconnaît comment je sers la finance avec Dieu, comment je donne à Dieu. Il faut prendre conscience, bien aimé. Et la troisième chose, étant rentré au fond de lui-même, le fils prodigue. Nous sommes dans un autre chapitre. Le fils. Ni sa richesse, ni lui-même ne pouvait le sauver. D'où il a dissipé tous les biens de mon papa. L'entrée encore chez mon papa. Il a brisé cet orgueil-là dans notre vie et enlevé la honte de rentrer vers notre Dieu. Et c'est pour ça, bien aimé, il faut arrêter une stratégie. Dans votre vie, vous avez besoin de recevoir Jésus comme votre sauveur. Il faut prendre cette stratégie-là dans votre vie. Ce n'est pas le fait de venir à l'église qui te fait chrétien, non. Vous avez besoin de recevoir Jésus comme votre sauveur dans votre vie. Il faut bannir l'orgueil et la honte. Il faut se repentir. Il sentit l'impératif des désirs d'être purifié. Il prend le désir de se purifier dans sa vie. Communion avec Dieu. La Bible nous dit, Dieu dit, je suis saint.
avec le Seigneur. S'il n'y a pas la sainteté, comment on peut briser la malédiction? Quand on est en bonne communion avec le Seigneur, et quand on prie pour la délivrance, lui qui est capable de rompre ces cordons-là, il doit rompre ces cordons. Dans le processus de repentance, sans désir de réparer et de restituer son passé coupable. La repentance, la restitution, de vivre la vraie délivrance financière, doit se décider d'obéir et avec tous ses biens. Si la personne prend cette décision dans sa vie, d'obéir et de mettre d'honorer Dieu avec ses biens, la Bible nous dit dans Proverbes chapitre 3, c'est là où nous voir verset 9 et 10. Avec tes biens et avec les prémices de tout, alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront des mous. Et si nous allons conclure maintenant, pour que nous puissions sortir de cette malédiction, prendre conscience de votre état, ce que vous vivez. Il y a des choses. Si vous avez une médiation, ça ce n'est pas pour que les choses puissent aller de l'avant. Mais ici, nous sommes dans le domaine spirituel, avec tous les atouts. Mais les choses ne marchent pas. C'est là où nous sommes et nous parlons. C'est pour cela que la Bible nous dit, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons avoir ce désir-là de se repentir, de réparer nos torts. La parole de Dieu. C'est pour cela que le livre des Proverbes nous dit ceci. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout. La Bible ne dit pas honore ton église. Honore, verset 10. Alors tes greniers Dieu va arriver à nous bénir. Les bénédictions de l'Éternel sont là. Nous devons, il faut ôter cette voie, ces voies-là qui nous empêchent d'acquérir ces bénédictions de l'Éternel. C'est la malédiction. Il faut ôter cela. Quelle est la cause? Vous les connaissez vous-même. Il faut ôter cela. Alors nous sommes maintenant devant le Seigneur. Et nous avons la possibilité d'acquérir ces bénédictions qu'il a réservées pour nous. Ça c'est certain, c'est la parole du Seigneur. Ce n'est pas par nos qualités d'obéir à la parole de l'Éternel. Mettons la parole de l'Éternel en pratique. C'est pour cela que le verset 10 dit ceci: apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les églises des cieux. Si je ne répands pas, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas des fruits de la terre. C'est que ils ont compris que ce que Dieu veut. Mais aujourd'hui, comment on n'arrive pas à servir de cette terre, de nous faire sortir de cette malédiction? Et chacun de nous entre en soi de s'examiner comment vivre cette vie.
Quel est son problème? Quelle est l'origine? Quelle est la source? Et réparer la situation. Se repentir. Accepter Jésus. Et honorer Dieu. Et quand on arrive à ce niveau, Dieu va faire ce qu'il peut faire dans notre vie. Merci pour les pour la dimension de la révélation pour la financier là ce qui est dans la scène et la démarche mon comme ça mais on révèle qui est pas une pierre il y a un bâti qui est massia le messie impact ya maloba na yo ekozala nini na bomoi na ye ngomba oyo pe na bomoi na mwana moko na moko tika molimo sala na bomoi na biso mpona kozwa dimension ya révélation oyo. Merci Seigneur ozwa lokumu na nkombo kitoko na masi ya Yesu oyo azali moko tolobi banso gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, toujours les gars. Merci mon Nzambe na nguya comme la action de grâce pour le frère Kwesi Opesama pour la musala na yo Nzambe na été de la na yo na monoté yo le bina maloba na yo et que ceux qui sont au pambola yo ko ko zo ka sisi la likoleka pambola ko ko mokola ko de opesi des amis yo oh Nzambe na biso Nzambe ba pambola Papa merci voilà il faut que la proclame Nzambe oh ya so bele na yo yo mo si yo pesi na bia kambola ko Nzambe vai vai Nzambe kanisa
not someone who outdrew you, and it's not a cry you can hear at night. It's not somebody who's seen the light. It's a cold and it's a broken hallelujah, 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 hallelujah. Il y a 2000 ans, le soleil s'est levé. La gloire de Dieu brillera jusqu'aux extrémités de la terre. Aujourd'hui, Dieu t'appelle à sortir du sommeil pour vivre de sa grâce, une vie en abondance dans sa lumière, la lumière de sa gloire.